Je pense que quand vous avez un enfant, votre perspective globale sur la vie change. C'est-à-dire que vous vous achetez un moment d'éternité. Vous avez l'impression que là où tout était fini, ça devient infini. Et donc il est clair que dans la stratégie de gestion d'un patrimoine ou de vos affaires, ça change totalement. En ce qui concerne mes enfants, quand je pense maintenant à me dire qu'il faudrait que je me constitue un patrimoine, c'est pour deux objectifs. Le premier, c'est pour qu'ils aient quelque chose et qu'ils démarrent dans la vie avec quelque chose, qui n'a pas été mon cas. L'arrivée de ma fille, oui, ça vous responsabilise dans la gestion de votre patrimoine. C'est-à-dire, vous avez un enfant, vous devez de l'aider. Et en fait, avec mon mari, on s'est toujours dit que rapidement, on voudrait surtout préparer, avant même qu'on disparaisse, le début de la vie active de nos enfants. Donc vous allez transformer la manière de gérer votre patrimoine de manière beaucoup plus, je dirais, équilibrée, rationnelle et beaucoup plus pérenne. Vous avez envie à un moment donné de vous inscrire dans la durée et ça c'est un élément marquant avec l'arrivée d'un enfant. Elle connaît ma théorie sur l'héritage. Donc je lui ai dit qu'elle n'aurait pas d'héritage, que j'aurais bien vécu avant et donc elle n'aura pas d'héritage. Pour moi, le mot essentiel, c'est indépendance. Donc je leur dis à tous les deux, vous devez être indépendants. Vous ne devez jamais dépendre de personne. Donc même de moi plus tard. L'envie qu'on a de pouvoir les aider quand ils seront jeunes adultes et qu'ils devront s'installer, c'est pas tant leur donner les clés d'un appart à 18 ans, c'est pas ça, mais se dire si un jour on devait hériter, plutôt que de se gaver, je pense qu'on aurait le réflexe, j'espère qu'on l'aura toujours à ce moment-là, de pouvoir aider nos enfants, voilà, de pouvoir sauter une génération. Je partais du principe que c'était pas la peine qu'elle attende ma mort pour pouvoir dépenser et construire son patrimoine. Donc je lui ai dit, et j'ai mis déjà de côté, elle le sait, une somme d'argent pour l'aider à investir dans un petit studio le jour où elle en aura besoin. J'essaierai d'avoir moi constitué quelque chose qu'ils peuvent avoir si jamais ça marche pas. Voilà. Mais au début, je pense qu'il faut qu'ils y arrivent tout seuls parce qu'on a une vraie fierté à réussir sans dépendre de qui que ce soit et de ses parents. J'ai confiance en eux, je suis sûre qu'ils y arriveront. Je suis parti pour assurer cette pérennité sur des placements beaucoup plus sécurisés, c'est-à-dire beaucoup plus de la pierre, beaucoup moins les valeurs mobilières, devenir ne serait-ce que propriétaire, qui était une chose qui ne m'était pas vraiment venue à l'esprit il y a longtemps. Je sais bien qu'aujourd'hui on va vivre assez longtemps. Ma mère est toujours de ce monde, je voudrais pouvoir l'aider si jamais elle en a besoin. Mon mari est plus âgé que moi et est à la retraite et lui n'a pas du tout préparé sa retraite, donc il faut aussi que j'accompagne mon mari. Mais en même temps, je voudrais pouvoir vivre. La notion de plaisir, pour moi, elle est fondamentale. Mais le plaisir, pas égoïste, un plaisir en ayant pris soin, effectivement, de tous ceux qui sont autour de moi. Oui, j'ai décidé, quand notre fille est née, de prévoir ses études supérieures et de faire en sorte que s'il m'arrivait quelque chose, elle puisse les réaliser. Donc vraiment de mettre tout en place pour faire en sorte que ces moments-là n'impactent pas l'avenir de ma fille. Alors, avec mon conjoint, c'est plus compliqué, parce qu'en fait, nous sommes... moi, c'est mon deuxième mari, et lui a eu d'autres mariages, et il y a eu d'autres enfants, 3 enfants d'autres mariages. Malheureusement, il faudrait que je touche du bois, assez logiquement, mon mari risque de disparaître avant moi, et moi, je ne veux pas me retrouver dans des situations ubuesques, avec des enfants d'autres lits, comme on dit, donc la situation est un petit peu confuse. J'ai un peu du mal à aborder ce sujet parce que ça me fait peur, hein. Vraiment très peur, mais c'est quand même peut-être à peu près la seule chose que j'ai organisée, en prenant des contrats d'assurance pour financer effectivement la situation de dépendance physique si je devais ne plus avoir de revenus, soit parce que
j'ai eu un accident, soit parce que j'ai eu une maladie qui m'empêche de travailler. Alors autant nous avons réfléchi à la transmission pour notre fille, mais on n'a pas pensé à l'un pour l'autre en cas où l'un devait disparaître, ce qui se passerait pour l'autre. Non, on a été très centré sur notre fille, mais on n'a pas du tout pensé à nous. Donc, mais c'est un sujet qu'on abordera plus tard.